Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur Nier Automata Opération Pearl Bore, tome 3. Comme d'habitude, petit tour par la présentation de la jaquette, jaquette qui est assez cool puisqu'on a cette fois-ci les deux un peu tour opérateur et la commandante qui ne veut toujours pas envoyer de renfort à ces soldats qui a été envoyés sur Terre. Mon quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose et puis c'est tout. C'est dommage parce qu'il n'y a pas réellement de bonus, on n'a pas de page en couleur, on n'a pas de petite histoire, on n'a même pas de présentation des différents les différents personnages dans le manga, et ça quand même c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome 3? Eh ben deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler Embuscade. Et oui, puisqu'on va retrouver notamment numéro 21 qui est bien atteinte d'un virus. Je vous l'avais dit, je l'avais pressenti dans le tome précédent que numéro 21, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle reste en retrait. Et en plus elle commence à tituber. Je fais elle, à mon avis, elle est atteinte d'un virus. Et ça n'a pas loupé. Puisque le capitaine Rose a lancé les hostilités, elle a dit tout simplement oui c'est vrai, elle est atteinte par un virus, ce sont les premiers symptômes. Et puis là t'as numéro 2 qui avait même pas fait le rapprochement, qui s'était même pas aperçu, elle veut retourner auprès de numéro 21 mais elle est bien évidemment empêchée par les autres. Elle dit hey, tu es capitaine, assume maintenant ton rang de commandant et de capitaine. Ils se sont sacrifiés en restant en retrait. C'est pour nous permettre d'avancer. Donc ne va pas gâcher un peu leur sacrifice. Et donc par la même occasion, ils continuent à avancer au niveau des étages. Et puis là ils vont tomber dans une salle où renferment d'autres formes de vie mécanique, et puis ensuite les formes de vie mécanique vont lancer un peu une embuscade et ils vont tous les attaquer. Ils vont réussir à se défendre tant bien que mal, mais c'est également grâce à Lily, puisque Lily est capable maintenant d'utiliser les pouvoirs des forces des formes de vie mécaniques, et elle a réussi un peu à les aider. C'est grâce à elle qu'ils s'en sont en sortis. Et t'as la capitaine Rose et le numéro 2 qui se sont dit vu que Lily elle est fatiguée parce qu'elle était complètement essevée après ce combat, elle a demandé tout simplement à Daisy de transporter Lily et de la faire sortir d'ici pour aller retrouver les autres qui sont restés à l'extérieur, parce que de plus en plus où on avance, de plus en plus les combats vont être rudes. Et vu que Lily et Daisy ne sont pas des androïdes de type combat, ils vont ils vont se faire littéralement écraser, et en plus de ça, ça va être un poids à mort pour les autres. Du coup, il les a demandé si elle pouvait reboucher chemin, et Daisy a accepté, a pris Lily qui était évanouie, et ils sont partis en arrière. Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Évolution. Et oui, tout simplement parce que notre groupe, on va retrouver notre groupe Margaret, Dalila et numéro 16 qui sont restés dehors à essayer d'entraver l'arrivée des renforts des formes de vie mécanique. Ils vont se taper contre un espèce de forme de vie mécanique qui va arriver et qui va avoir une particularité, c'est que déjà elle a 200 réacteurs. Donc pour pouvoir la battre, ça va être extrêmement compliqué. Mais en plus de ça, cette forme de vie mécanique, elle a le pouvoir de paralyser toute personne qui la regarde de droit dans les yeux. Et puis là, tu as numéro 16 qui va avoir une idée. Elle va dire, il n'y a pas de problème, je vais utiliser mon propre réacteur pour lui balancer dessus, et comme ça, ça va l'exploser, et puis on aura gagné. Sauf que en faisant ça, elle se sacrifie, parce que les androïdes sans réacteur, elles explosent. Et puis t'as Dalila qui dit avec Margaret non, tu vas pas faire ça tout seul, on va également t'aider en te donnant également nos réacteurs. Et puis les trois ils lancent l'offensive, et ils parviennent à tuer la forme de vie mécanique un peu évoluée. Et on apprend également que numéro 16 tombe et meurt au combat. Et les deux autres, on ne sait pas ce qui est advenu des deux autres, mais je pense que les deux autres également sont morts. Du côté du groupe du numéro 2, qui ont continué un peu leur avancée, et eux aussi ils vont tomber sur
une 6 cornes, hein, une forme de vie mécanique cette fois-ci qui a 6 cornes. Hein. Avant elles en avaient 2, maintenant pour eux elles en ont 6 et elle est extrêmement assez forte, hein, puisqu'elle a battu tous ses anciens congénères. Et puis là on apprend également que les formes de vie mécaniques ils mettent en place des systèmes, hein, pour pouvoir évoluer également de leur côté. Du coup ils vont s'en prendre aux 6 cornes, hein. La 6 cornes elle arrive plutôt bien à se défendre, mais ils vont trouver son système de refroidissement et ils vont poser tout simplement une bombe sur elle et ça va exploser et ils vont réussir à gagner tout simplement contre une 6 cornes. Du côté de Lily et de Daisy, eux aussi vont se faire attaquer par une forme de vie mécanique un peu évoluée, hein, puisqu'ils vont tomber sur un 4 cornes eux. Et puis là les deux qui sont pas réellement des androïdes de combat, eh ben, ils vont plutôt bien s'en sortir, hein, notamment Daisy qui va jouer un peu le rôle de bouclier et puis tu as Lily qui va lancer une attaque sur le plafond et le plafond va s'écrouler justement sur les 6 cornes et ils vont s'en sortir comme ça. Et évidemment dans le même temps, une fois qu'ils ont atteint le plus bas plateau, et t'as numéro 21 qui était atteint par un virus, va se faire tuer par Anemone, hein, qui l'attendait, qui était arrivé au bon port pour pouvoir éliminer tout simplement numéro 21 et elle tue numéro 21. Donc du coup numéro 21 est également tombé au combat. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Nier Automata. Petite lecture assez sympa. On continue notre petite avancée. Alors on ne sait toujours pas pourquoi le commandant ne veut pas envoyer de renfort sur la planète Terre. Ça nous a toujours pas été dévoilé, mais à mon avis ça cache un petit truc. On a également perdu deux androïdes, hein, un numéro 21 qui était virusé, pam, elle est morte, et enfin un numéro 16 qui s'est sacrifié tout simplement pour permettre aux autres de gagner un peu plus de temps. Donc là rien ne va plus pour nos héroïnes et nos résistants. Plus en plus ils s'enfoncent et de plus en plus ils perdent des amis et des combattantes. Ah oui, je suis pas revenu également sur deux petites filles qu'on a vues dans le manga. Alors je pense que ce sont tout simplement celles qui contrôlent un peu les formes de vie mécanique, hein. Ce sont les deux boss, hein, qui sont là, qui sont toujours présents. Et puis voilà, hein. En termes de notes, si je devais mettre une petite note, moi j'ai plutôt bien aimé, mais ça manque quand même de bonus, hein. Franchement je suis un peu déçu. Il n'y a pas de présentation de personnage, il n'y a pas de page en couleur, ça manque quand même de petits bonus. Moi je lui mets la note de 3 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Nier Automata. Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.